ont sur notre vie de tous les jours, même si cela se fond à des milliers de kilomètres, nous ressentons la réalité de tout ce qui est comme guerre, bruit de guerre, pression politique internationale, et nous nous posons beaucoup de questions. Le monde n'est jamais allé aussi mal que ce que nous vivons ces derniers temps. Comme le Seigneur va le dire, comme une femme qui attend un enfant. Je ne suis pas une femme, mais je sais quand même que lorsque on est proche d'accoucher, les contractions se multiplient à une vitesse grand V. Auparavant, on ressent quelques contractions après des semaines, après des jours. Mais lorsque l'enfant est proche, ça s'amplifie. Et c'est ce que la Bible nous disait. Mais ce qui est quand même intéressant avec tout ça, vous savez, Jésus a prédit ces choses il y a plus de 2000 ans, avec une exactitude incomparable. Et, bonsoir pasteur, bienvenue parmi nous. Je te laisse le temps de respirer un peu. Je pense que Dieu t'a donné quelque chose dans 6 minutes. Et voilà que Paul le dira aussi. Et toute la Bible nous rappelle. Mais il y a une chose merveilleuse que le Seigneur a donnée. C'est la quiétude. Il dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes, car votre salut est plus proche. Amen. Et le psaume 46, il nous est dit ceci. C'est un cantique qui nous montre une réalité qui doit toujours nous mettre en confiance envers Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, la vie nous lancera beaucoup de défis. Nous vivons une époque, ce n'est pas notre faute, nous sommes nés en cette époque, où aujourd'hui, le monde est devenu comme un village, en fait. Ce qui se passe en ce moment même en Iran, à la seconde, nous savons. On a kidnappé quelqu'un au Congo, nous l'avons déjà dans les réseaux sociaux. Sassou gagne les élections avec 94%. Nous le savons déjà. Nous voyons ces choses. C'est un clin d'œil à notre frère Finel. Et tout ce que les gens et les grandes puissances vont commencer à mettre sur pied comme situation de guerre, de conflit, nous les vivons. Et la Bible nous dit, le monde ira de mal en mal tous les jours, et les choses ne feront que s'empirer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et d'ailleurs, il serait dit que, pas il serait, le Seigneur va dire, la charité du plus grand nombre se refroidira en cette période. Vous savez, quand les choses deviennent difficiles, ou même certains denrées alimentaires deviennent des luxes, ou dans d'autres pays, où une fois j'ai suivi, dans des prisons, on voit des prisonniers qui se battent à cause d'un cafard, parce qu'il n'y a pas du tout de quoi subvenir à leurs besoins de nourriture. Des prisonniers déjà, combien plus forte raison, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans des situations d'emploi, de manque d'emploi et tout, où nous remarquons que la situation, chaque année nous passons, j'ai remarqué depuis 5 ans, j'ai fait une réflexion, c'est comme si en tout début d'année, il y a toujours une crise internationale qui se lance. Essayez de voir depuis 2020 jusqu'à ce jour, il ne s'est passé un trimestre sans que l'on parle des pressions, des conflits armés. Chaque année, nous vivons ces réalités. Et ça se répercute. Aujourd'hui, petit à petit, nous ressentons la situation de carburant qui ne cesse de s'envoler. Et qui dit carburant, dit ça va toucher aussi à nos bourses, ça va toucher au prix des denrées alimentaires. Mais le Seigneur va nous dire quelque chose lorsque nous sommes dans cette détresse. Lorsque les situations deviennent insoutenables, lorsque les situations deviennent compliquées, nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent promener des regards inquiets. Le psaume 46 nous dit ceci, Dieu est pour nous un refuge. Et le terme utilisé, c'est Mokael Sel, qui veut dire simplement un abri contre la pluie, contre
l'orage contre le danger. Un endroit où je peux me cacher lorsque les adversités se présentent. Lorsque le moment où je me retrouve dans une situation, je ne vois plus d'issue. Mais nous devons comprendre une chose. Lorsque nous, humainement, nous pensons qu'il n'y a pas d'issue, Dieu est pour nous. Ce psaume nous rappelle, Dieu est pour nous un refuge. Un endroit où nous pouvons nous abriter contre les intempéries, quelle que soit la forme qu'elles peuvent prendre. Les intempéries de la vie, les intempéries climatiques, les intempéries sociales, toute forme de réalité dure que nous pouvons comprendre. Première de choses, un enfant de Dieu doit s'abriter dans la réalité de Dieu. Le psaume 91 nous dit quoi? C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose. Avant même de dire à l'ombre de Tout-Puissant, il y a le terme repos. Il y a la quiétude. Et il ne se repose pas sous un abri éphémère, mais sous l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Le psalmiste nous rappelle, il est pour nous tout d'abord un refuge. L'inquiétude peut prendre de l'ampleur dans nos cœurs. Nous nous souvenons encore de ce que le pasteur Poutou nous a rappelé le week-end dernier, le vendredi et le dimanche. Toute la réalité commence dans l'esprit. C'est dans l'esprit que naissent nos peurs, nos convictions. Et c'est le travail que nous devons faire tous les jours. C'est d'adapter et d'harmoniser nos pensées à la réalité de ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Paul va le rappeler aux Romains. Soyez transformés. Premièrement, ne vous conformez pas aux réalités circonstancielles que vous impose la vie. Soyez au contraire transformés, métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence dans la réalité des crises qui frappent parfois le monde commence par le fait de dire « Dieu est tout d'abord mon refuge ». Il est mon refuge. Là où personne ne peut me comprendre, là où les choses peuvent être tellement confuses, il y a un endroit où tu peux trouver ta paix. Dans la présence et dans le nom de Dieu. David va dire, regardez, vous savez, deux fois, nous ne sommes pas conscients de la grandeur de Dieu. David, malgré toute la royauté qu'il a eue, tout le succès, sur le plan économique, politique, tout ce qu'il a vécu, sa relation avec Dieu, il y a une chose qui reste primordiale. Il dit, je désire une chose que je demande à l'Éternel, une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous dira, 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans sa présence. Parce qu'il savait que c'est dans cette présence qu'il est renouvelé. C'est dans cette présence qu'il retrouve la force. C'est dans cette présence qu'il a un nouvel élan où il peut courir contre son Goliath et avoir cette foi qui amène l'impossible à se matérialiser. Parce qu'il trouve sa force en Dieu. Avant même de commencer même à penser à la provision divine, à ce que Dieu peut lui accorder, la pensée part tout d'abord du fait que quand je suis dans cette présence, je suis dans la paix, dans la joie. Ressens-tu la paix et la joie dans la présence de Dieu? Après une nouvelle qui a tellement froissé ton âme, est-ce que tu viens retrouver ce repos dans la présence de Dieu? Parce que si tu as goûté à ce repos, tu seras comme David, tu diras, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas simplement aller dans cette maison aux 4 murs, mais dans cette réalité intérieure où Dieu réside en nous, où je passe un temps d'intimité et de restauration, de rafraîchissement. Et si on a goûté à cela, on y devient accro.
On devient comme un dealer de drogue, excusez-moi le terme. On ne peut plus s'en passer. On devient passionné de cette présence. C'est cette présence qui transforme. Contempler seulement la présence de Dieu. Méditer sur cette présence. On sent la quiétude, le repos. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans la réalité de pensées positives et autres. Mais nous avons plus que la pensée positive. Nous avons les principes de Dieu immuables, avec lesquels il a créé ce monde et a orchestré toute la façon, le mécanisme des astres, du lever du soleil. Le soleil n'a jamais refusé à répondre à cet ordre divin de la lumière qui soit. Lorsque nous aurons réellement goûté et apprécié cette présence, on s'en passe plus, allais-je dire. Comme un homme de Dieu disait, je ne prie pas plus d'une demi-heure par jour, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Wesley. Je ne prie pas plus que 30 minutes, mais chaque 30 minutes, je suis dans cette présence de Dieu. Parce que c'est la présence que j'aime. Aujourd'hui, j'aimerais simplement nous partager une réalité, avoir en tête que nous avons un avantage d'être appelés à Dieu, connaître Dieu et surtout savoir trouver le lieu où nous trouvons ce repos en lui. C'est pourquoi Jésus va dire, lorsque tu vas prier, d'une manière, lorsque tu prends rendez-vous avec ton Père, ferme ta porte. Cette porte a plusieurs formes. On a la porte physique, c'est vrai, pour se couper un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a aussi cette porte intérieure. Vous savez, on dit les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Ce sont les moyens par lesquels le diable peut aussi nous toucher. Où nous pouvons voir aussi les choses et nous laisser distraire. Même dans nos oreilles aussi. Le Seigneur dit, ferme la porte de ta chambre. C'est qui peut toucher ton cœur intérieur, cette réalité, et qui peut entrer, malgré dans cette présence du Seigneur, lorsque tu laisses les bruits extérieurs venir prendre place, tu es troublé. Et pourtant, dans le trouble, tu ne peux apprécier les choses que Dieu fait et ce que Dieu veut te donner. J'ai souvent donné l'image d'une eau paisible qui contient tout ce qu'il y a de valeur. Mais imaginez qu'on vienne secouer cette eau. On a du mal à voir les formes correctement qui s'y trouvent parce qu'il y a des ondulations qui se font et l'eau est agitée. On ne peut pas vraiment prendre des meilleures choses et les apprécier telles qu'elles sont parce qu'il y a du trouble. La même chose que le Seigneur nous demande. De reconnaître que dans le refuge qui se fait, qui se présente pour nous, c'est un lieu. Or, lorsque nous entrons dans le calme où nous fermons toutes choses, nous pouvons apprécier la vie et les merveilles qu'il a accomplies et qu'il a déjà fait pour nous. Je vais ouvrir une petite parenthèse d'une histoire. Souvent, lorsque nous regardons dans la Bible tout ce qui s'est passé précédemment, nous critiquons aussi facilement tous ces hommes-là qui se sont rougis face à un retard d'accomplissement de la parole de Dieu sur leur vie, qui se sont mis à se rebeller contre Dieu. Mais nous ne sommes pas loin de ces personnes. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait, je le suivais même hier, parlant de la difficulté de la vie. Il dit, moi je suis étonné lorsqu'un chrétien souffre tellement jusqu'au point d'avoir du mal à manger, dire que Dieu est en train de me briser, il est en train de me façonner. Non, à un moment donné, je disais, mais ce gars-là, il exagère. Non, il a donné un argument qui m'a touché. Nous avons chanté dimanche passé, il est le papa le plus responsable, n'est-ce pas? Le Seigneur a pris son peuple 40 années. La Bible nous dit, il les a nourris. Aucun de leurs vêtements ne s'est usé sur leur corps. Même leurs chaussures. C'est-à-dire, même lorsque vous passez par le désert, non, Dieu prend soin de nous que le nécessaire ne manque pas dans nos vies.
C'est pourquoi on dit Dieu tout d'abord un refuge. C'est là où nos esprits, nos âmes ne sont pas troublés. Vous savez, lorsque il dit, si tu trouves que dans les moments de désert, tu passes des moments compliqués, tout, commence tout d'abord par te repentir, parce que c'est tout d'abord toi, tes actes et tes actions qui ont... Dieu n'y est pas. Dieu est tellement responsable que même lorsqu'il a fait passer 40 années les enfants d'Israël, il les a nourris. Il a pourvu à leurs besoins de santé. Lorsque toi, tu as du mal à t'acheter ton robes, un dirham 10, tu dis, le Seigneur est en train de me briser. Ah! Un papa qui prend soin de te priver de la nourriture. Bon, c'est là où j'ai partagé aussi son point de vue. Non, Dieu vraiment prend soin de nous. Arrêtons-nous simplement, observons l'année. Vous savez combien ne se sont pas juste levés de lit pendant que toi tu es sorti promptement de ta maison? Je voyais pas si tard que hier soir, pendant la célébration de Noël, un gars a égayé l'église, il s'est mis à danser. Après un moment donné, il tombe, un jeune homme de 29 ans, je pense, et qui meurt sur place. Je dis, mais le Seigneur décide tous les jours, premièrement, de conserver le souffle de vie. Deuxièmement, de renouveler les bontés, ses bontés, dont tu es bénéficiaire, et ses compassions. Dans ces bontés-là, il prend soin de toi. Je sais qu'on peut passer par des moments difficiles. Non, Dieu prend vraiment soin de nous. Lorsqu'on saura saisir la réalité glorieuse de Dieu, non, nous serons comme ces revivalistes dont j'ai parlé l'autre fois. Oui, ils n'avaient pas peur de faire des prières audacieuses et parler au Seigneur comme s'il parlait à une personne aussi tellement évidente que ce que je peux voir, toucher. Avoir foi en Dieu. C'est pourquoi le psalmiste commence par dire, il est un refuge. Contre les dangers, contre tout ce qui peut être comme adversité, Dieu est pour nous un refuge. Oh, quand cette soirée, pas seulement moi aussi, nous puissions, puisque nous sommes bénéficiaires de cette belle promesse, mais nous puissions en jouir à chaque instant. Dieu est refuge. C'est dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus placer notre confiance et toute notre confiance en l'homme, au lieu où nous sommes, aux moyens que nous utilisons pour ne pas tomber malade ou pour subvenir à nos besoins tous les jours. Premièrement, la Bible nous dit, il est le refuge, il prend soin de nous. Et il va dire par la suite, il est un appui. Oh oui, il est un appui. Ce qui est intéressant, dans notre faiblesse humaine plutôt, Dieu vient et il vient se conjuguer avec nous afin de nous rendre puissants. L'appui, pour simplement dire que Dieu est la puissance et la force qui nous équipe. Après nous avoir restaurés, nous donner un temps de repos, il vient se joindre à nous. Et c'est pourquoi nous pouvons dire avec Dieu, nous ne ferons pas des exploits. Nous ferons vraiment plus que des exploits, car nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il est un appui sur lequel nous pouvons nous tenir lorsque la force n'y est plus. Lorsque même l'impossibilité prend de l'ampleur, je peux m'appuyer sur sa foi. Comme ce Père vient au secours de mon cœur et communique-moi la foi pour que je croie. Il est un appui. Il est un appui. Je ne sais pas si tu as un défi. Moi, en tout cas, j'ai un grand défi. Pendant que je parle, je suis en train de me prophétiser à moi-même. Je dis, Seigneur, tu es mon refuge. J'ai eu à passer le temps à croire en certaines promesses d'hommes. Mais je sais que c'est toi qui as les cœurs des rois entre tes mains et tu peux les diriger à ta guise. Et le Seigneur dit, je suis un appui et un secours. Un secours. C'est là que je vais chuter. Un secours.
Il ne dit pas n'importe quel secours. Un secours qui ne manque jamais. C'est comme une manière de dire, je mets au défi quiconque. Non, Dieu, même à la dernière seconde, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avant de revenir au secours, j'aimerais prendre le mot détresse. Détresse. Vous savez, l'angoisse, le malheur, des situations où on se dit, moi là, je suis cuit. C'est fini pour moi. Je ne vois plus d'issue. Mais la parole aujourd'hui nous rappelle une chose. Il est le secours qui ne manque pas dans ces moments-là. C'est souvent les moments où les gens délaissent de fois le Seigneur. Et déjà dans leur tête, ils ont déjà un plan B. Je suis en train de demander à Dieu un miracle. Mais bon, je suis en train déjà de regarder à côté. Le Seigneur aujourd'hui nous rappelle d'avoir ce cœur pleinement dédié à lui. Et à reconnaître qu'il est le secours. Secours, assistance, aide, ressources qui ne manquent jamais. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que tu es face à un manque et qui te met dans une situation de terreur, de détresse, d'alarme? Est-ce que tu es dans un moment où tu te dis, tellement le temps reste court, je ne sais pas comment je vais m'y faire, comment je vais m'y prendre. Un projet, une situation qui vient, qui t'impose des ressources tellement importantes, tu te dis, je ne sais pas par où cela arriverait. Le Seigneur nous rappelle qu'il est l'appui, il est la puissance, qui se transforme aussi en cette aide, en cette ressource que tu recherches. Cette ressource qui ne manque jamais dans la détresse. Qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais vraiment que nous méditons, nous ne lisons pas superficiellement, mais restons et savourons chaque mot fort que le Saint-Esprit imprime dans notre esprit. Refuge, appui, secours. Refuge, appui, secours. Et la Bible dit qu'il ne manque jamais. Des ressources en abondance. Des ressources en abondance. Entrons dans cette réalité de la foi en nous appuyant sur le fait que Dieu ne change pas. Tout le peuple de l'histoire biblique, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation de manque, dans une situation d'alarme, Dieu a toujours été là. Et c'est pourquoi le psalmiste va clore au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Après avoir réalisé qu'il est le refuge, l'appui et le secours, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, la terre est bouleversée. Nous apprenons des termes techniques que nous ne savions pas auparavant, des missiles Tomahawk, les armes, je ne sais pas, vous savez, des missiles à tête nucléaire. Satan qui vient, il devient 2, il y a 3, des avions furtifs. Nous voyons que la terre est devenue instable. Là où il y avait la quiétude des pays comme du Golfe, aujourd'hui, les gens voient que les choses changent.
Une dame même disait, depuis toute ma vie, je n'ai jamais entendu ces genres de bruit. Et elle rentre toute peureuse, une Française. Je me dis, si toi tu savais ce que nous on a entendu. Mais le problème c'est que ça ne fait que s'empirer. Mais le psalmiste dit, c'est pourquoi à cause de ça, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Au cœur des mers, nous sommes sans crainte. Car Dieu est pour nous un refuge. Un refuge. Est-ce qu'on peut prier?